Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2023 et c'est encore un jour de grâce que Dieu nous accorde. Un jour de grâce et de bénédiction avec Jésus-Christ. Et je me permets encore de revenir, dire que Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un jour de grâce parce que la promesse de Jésus-Christ d'être avec nous tient encore, puisqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et je te dis à toi personnellement que Jésus-Christ est avec toi pour ce jour du 28 juin. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quels que soient les cadres dans lesquels tu vas vivre ta journée, n'oublie surtout pas que Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi, n'oublie pas que la présence de Jésus-Christ est dans ton cœur et dans ta vie. Et Jésus contrôle tout ce qui peut, tout ce qui doit se passer dans ta vie. Il ne faut aucunement oublier cela. Sinon, tu vas être plongé dans la panique, dans la peur, croyant que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Jésus-Christ habite ta vie et il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique, pas de peur, pas d'angoisse, pas de crainte de quoi que ce soit. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec toi et il est et il sera toujours pour toi la solution. Que son Seigneur soit béni et que toi aussi tu sois béni. Je prie que la bénédiction du Père soit sur toi, la bénédiction du Christ soit sur toi et que tu sois toujours conscient que le Christ t'accompagne dans toutes les circonstances. Nous allons lire. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Marc. Nous avons commencé au premier verset et on ira jusqu'au dernier verset. Après, on reprendra un autre livre. Marc, chapitre 8. Cette fois-ci, nous sommes au verset 22. Nous avons vu hier comment les disciples, lorsque Jésus leur parlait, leur demandait de se méfier du comportement des pharisiens, Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les disciples croyaient que c'était un problème de pain. Et que Jésus leur a demandé de se souvenir des miracles qu'ils ont déjà vécus. De se rappeler. Jésus m'a dit, mais êtes-vous sans intelligence? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que pour moi, ce n'est pas une histoire de pain, ça n'a pas de problème. Le pain, je peux vous en donner autant que vous voulez. Du poisson autant que vous voulez. Vous avez apporté 12 paniers, 7 corbeilles. Et maintenant, vous pensez que je vais parler parce que vous avez manqué de pain? Non, c'est pas ça. Et Jésus nous demande de nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous, en sorte que nous puissions bien comprendre. S'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Donc souviens-toi et n'oublie pas tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Nous allons lire maintenant dans Marc chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Voilà. Là, on trouve toujours des gens, l'aveugle ne pouvait pas voir. L'aveugle pouvait entendre Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas marcher seul pour aller vers Jésus. On nous dit que on amena vers Jésus. Les gens ont accompagné l'aveugle. Les gens qui croient en Jésus-Christ, qui savent bien que Jésus-Christ peut guérir cet aveugle. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Encore une chose. On a amené l'aveugle à Jésus. On amène l'aveugle à Jésus. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose.
il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sous les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans le village. Là, il y a quelque chose. Nous avons vu pour le sourd-muet, Jésus l'a pris à l'écart. Et là, nous voyons que on amène un aveugle à Jésus. Et là, il y a cette dimension de la prière. L'aveugle ne pouvait pas y aller tout seul, mais d'autres l'ont accompagné vers Jésus. Donc, tu peux, toi aussi, accompagner quelqu'un vers Jésus. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience avec Jésus-Christ. Toi, tu peux aussi lui parler de Jésus-Christ. Et ensuite, tu peux prier pour lui ensuite. Puisque là, il dit, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il y a toujours dans l'évangile cette communion ou dans la prière où on voit il y a l'un qui prie pour l'autre. À tel moment, telle personne n'est pas en mesure de prier ou ne sait même pas comment prier, mais d'autres prient pour lui. On le pria de le toucher. Alors Jésus, en réponse à leur prière, prit l'aveugle. Par la main, il le conduisit hors du village. Pourquoi hors du village? Puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Et Jésus va lui dire encore, alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans le village. Pourquoi n'est pas entré dans le village de Bethsaïda? Jésus l'a sorti du village. Était-ce parce que la foule était incrédule? Ou parce que j'en connais pas la vraie raison? Mais je peux supposer aussi que Jésus voulait dire à cet aveugle, bien sûr, on t'a amené vers moi. Mais moi, je vais te guérir. Ta guérison va être une affaire entre toi et moi. Ta guérison va se passer dans une communion avec le Christ. Quelqu'un t'a amené à Christ. Cette personne-là n'est pas obligée de vivre lui-même avec toi tout ce que tu vas vivre avec Christ. Quand on t'a amené à Jésus, tu amènes quelqu'un à Jésus, une fois que tu l'as amené à Jésus, oui, tu pries pour lui. Mais tu dois lui laisser vivre son expérience avec son Sauveur. Il ne faut pas que tu sois toujours dans ses pieds, toujours sur son dos, pour savoir ce qu'il fait, qu'il ne se fait pas, ce qu'il ne fait pas. Nous reviendrons demain matin, Dieu voulant, sur ce même texte, car il y a des choses importantes à y apprendre. Mais réalise pleinement que comme on dit les gens, dans l'évangile de Marc chapitre 7, au verset 20-37, eh bien, Jésus fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il ouvre même les oreilles des sourds. Et c'est Jésus qui est avec toi, qui fait tout à merveille. J'ai pris que tu réalises que Jésus est capable de faire tout à merveille dans ta vie. Et c'est Jésus qui t'accompagne, qui est capable de tout faire merveilleusement, de façon étonnante. Mais toi, souviens-toi, et n'oublie point que c'est Jésus-Christ qui fait tout à merveille, est avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Toi aussi, je te bénis, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis,
À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Nous allons continuer à parler de cet aveugle.